Salam à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, lundi 21 février 2022, on a choisi de vous parler de la sortie médiatique de Ammar Bellani, envoyé spécial d'Alger chargé du dossier du Sahara occidental et des pays du Maghreb, dans laquelle il estime que la soi-disant participation de Brahim Ghali aux travaux du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine est une gifle assourdissante et une humiliation cinglante au Maroc. Le responsable algérien a ajouté que cette humiliation est d'autant plus grande que le président Ghali a eu en marge du sommet de nombreux entretiens bilatéraux avec ses pairs, y compris avec le chef du gouvernement espagnol. Mais en réalité, la gifle qu'a reçue le Maroc existe uniquement dans un monde parallèle dans lequel vit la diplomatie algérienne. En effet, la seule vérité est que les dirigeants européens ont critiqué la présence de Ghali au sommet UE-UA. Ainsi, les membres de l'Union européenne n'ont tenu aucune sorte de réunion avec Brahim Ghali, à l'exception du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Relaté par le magazine espagnol spécialisé dans les affaires du Maghreb Atalayar, la présence de Brahim Ghali au sommet UE-Union africaine a suscité l'inquiétude des députés européens présents. Certains d'entre eux se sont plaints que sa présence pourrait entraîner des problèmes politiques et diplomatiques avec le Maroc, ainsi que des complications pour l'avenir de l'Europe et de la diplomatie. À son arrivée à Bruxelles, en tant que membre de l'Union africaine, Ghali n'a été reçu par aucun des dirigeants européens participant au sommet. De même, le chef des séparatistes n'a pu rencontrer que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. À cet égard, l'Union européenne a rappelé qu'aucun des États membres ne reconnaît la prétendue République arabe sahraoui démocratique. Le porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Peter Stano, a expliqué que la présence du chef des séparatistes au sommet ne change pas la position de l'Union européenne en ce qui concerne sa reconnaissance, puisque, comme il l'a expliqué, aucun des États membres de l'UE ne la reconnaît. À l'heure actuelle, l'UE continue d'œuvrer au renforcement des relations avec le Maroc, le dernier pays européen à revenir sur la voie de la coopération avec le Royaume et l'Allemagne, qui avait rejeté la proposition marocaine de solution à la question du Sahara. C'est à ce moment-là que le Marocain a rappelé ses ambassadeurs pour des consultations, refroidissant ainsi les relations avec l'Allemagne. Toutefois, sous la nouvelle présidence d'Olaf Scholz, les bonnes relations entre les deux pays ont été rétablies après que Berlin s'est montré ouvert à la reprise des relations diplomatiques avec Rabat après avoir soutenu la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, un geste très significatif pour le Royaume du Maroc. C'est sur ce dernier aspect que le Maroc tente d'influencer le reste des capitales européennes pour qu'elles se positionnent en faveur de la proposition d'autonomie marocaine, ce que les États-Unis ont déjà fait pendant la présidence de Donald Trump et qu'ils espèrent que des pays comme l'Espagne finiront par faire. En outre, la crise diplomatique actuelle entre l'Espagne et le Maroc découle de l'admission de Brahim Ghali à Logroño pour recevoir un traitement médical. Cependant, cette admission de Ghali n'était que la partie émergée de l'iceberg d'une question beaucoup plus importante pour le Maroc, à savoir la position de Madrid sur la résolution de la question du Sahara marocain. En revanche, les tensions seraient ravivées davantage après la déclaration du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez d'avoir reçu le chef des séparatistes Brahim Ghali en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Un ancien directeur des services de renseignement espagnols a estimé que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'Espagne, c'est comme la reconnaissance par des États de l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires à propos du sujet, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.